cœur. Seigneur, tu as une parole de force, de puissance, de consolation pour une personne, pour un homme, pour une femme. Saint-Esprit de Dieu, visite-les puissamment maintenant. Saint-Esprit de Dieu, qu'il soit éclairé par la lumière de ta parole. Tu nous as appelés à persévérer, à aller de l'avant pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Qu'il en soit ainsi. Et vous qui nous suivez, que la grâce de Dieu vous touche, que la bénédiction de Dieu soit votre partage maintenant. Que au jour de la détresse, que le Dieu de Jacob, que le puissant de Jacob vienne à votre secours maintenant. Je prie pour toi mon frère, je prie pour toi ma soeur. Jacob, quand il quittait la maison paternelle, il s'appuyait sur un bâton. Et quand il revenait, il a vu qu'il était dans son bel avenir. La bénédiction, la grâce, la visitation de Dieu était là. Je prie ce soir pour une personne, que le Dieu qui a visité Jacob, Israël en son temps, en sa génération, te visite encore ce soir. Et que sa grâce, sa bénédiction soit ton partage maintenant. Au nom de Christ Jésus de Nazareth, j'ai prié. Et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen, 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 Amen. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir. Donc c'est un thème qu'on va développer et cela va vous faire du bien. La persévérance dans les épreuves. Waouh! Qui n'a jamais rencontré des épreuves, des difficultés? Quelqu'un peut dire ce soir avec moi, la persévérance dans les épreuves. Oh, alléluia. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Romains au chapitre 5, les versets 3 et 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Notre deuxième texte biblique, Jacques au chapitre 1, verset 12. Et voici ce que le pasteur Jacques nous dit ici, au verset 12 du chapitre 1. Il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Notre troisième texte biblique, là vous ne l'avez pas, mais ça y est dans mes notes. 1 Pierre au chapitre 5. 1 Pierre 5, 10. Donc, l'apôtre qui a mangé avec Jésus dit ceci. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 La persévérance dans les épreuves. Donc l'apôtre Pierre a déjà prêché dans 1 Pierre 5, 10. Alléluia. Le mot traduit dans la Bible par persévérer signifie souvent dans les textes originaux, quand on dit dans les textes hébreux et grecs, être patient dans l'épreuve, être ferme, courageux, tenir bon dans les difficultés, dans les épreuves, dans les tentations, pour arriver jusqu'au bout. Waouh! Il y en a qui persévèrent
dans la rébellion, dans l'orgueil, dans la résistance au Seigneur. Mais ce n'est pas ce genre de persévérance qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la persévérance dans la foi et dans le Seigneur. Ce qui est important, c'est d'être persévérant pour ce qui est bon. C'est sûr que le Seigneur nous soutient. S'il ne nous soutenait pas, est-ce que nous pourrions persévérer jusqu'au bout? Mais pour que le Seigneur nous soutienne, il y a un certain nombre de choses que nous devons faire en tant que peuple de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit à plusieurs reprises, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il n'a pas dit celui qui va s'arrêter, j'ai pas compris. En chemin sera sauvé. Non. Dans Matthieu 24, verset 13, Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le salut est un don gratuit. Un cadeau extraordinaire que Dieu nous fait par Jésus-Christ qui a versé son sang pour nous, pour nous offrir ce cadeau du salut. C'est dans ce salut que nous devons persévérer jusqu'au bout et dans l'ensemble des réalités que notre Dieu nous donne par Jésus-Christ. Pour persévérer dans le Seigneur, nous avons besoin d'être abondamment nourris de la vie du Seigneur. Nous le voyons dans Romains au chapitre 5, au verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je vous propose de voir dans ce message en deux parties. Première partie, persévérer pour arriver jusqu'au but, voir le Seigneur et être avec lui pour l'éternité. Persévérer pour arriver jusqu'au but, voir le Seigneur et être avec lui pour l'éternité. Grand 1, le cadeau gratuit du salut par la grâce. Nous avons accès à ce cadeau gratuit du salut par la grâce. Le pardon de nos péchés à la croix. L'assurance d'un plein salut. Parce qu'il est écrit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Jean au chapitre 3, verset 36. Et si tu crois, tu possèdes maintenant la vie éternelle. Chacun de nous possède la vie éternelle. Et chacun de nous a en lui celui qui est la vie éternelle, qui est capable de nous porter jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'une pleine entrée dans son royaume nous soit assurée. Nous le voyons encore dans Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi l'accès à cette grâce. Nous savons donc, selon Romains au chapitre 5, verset 2, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. C'est-à-dire, le cadeau est gratuit, mais on ne peut l'avoir que par la foi. Waouh! Dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien sûr, nous nous glorifions même des afflictions. Là, pasteur,
ça devient un peu plus dur. Nous nous glorifions même dans les afflictions. Pourquoi? Sur cette terre des hommes, nous avons notre lot d'afflictions. C'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume. Actes des Apôtres au chapitre 14, verset 22. Non pas parce qu'il faut payer cette entrée par des tribulations, mais parce que le Seigneur nous a prévenu que nous vivons dans un monde qui n'est pas prêt à recevoir le Seigneur facilement. Le Seigneur a souffert lui-même de l'opposition, du rejet. Il a dit à ses disciples, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Luc au chapitre 6, verset 40. Nous ne serons pas mieux traités que Jésus. Le disciple ne peut pas être traité mieux que le maître. Et plus nous nous approchons de Jésus-Christ, et plus sa vie grandit en nous, et plus l'opposition grandit aussi. Et c'est là que nous avons besoin de persévérer, parce que l'affliction permise par Dieu peut avoir deux conséquences dans nos vies. Elle peut nous détruire ou elle peut nous permettre de développer notre persévérance pour tenir ferme. Une affliction qui détruit est une affliction reçue alors que nous n'avons pas le secours du Seigneur ou que nous ne le connaissons pas et que nous n'avons pas le moyen de nous appuyer sur lui pour traverser cette affliction dans la foi. Elle peut donc nous détruire. Mais le plan de Dieu, ce n'est pas de nous envoyer des afflictions pour nous détruire. Le plan de Dieu, c'est de nous fortifier, de nous donner le moyen de traverser l'affliction par la foi. Et c'est là que nous pouvons glorifier le nom du Seigneur. Alors, pourquoi nous glorifions nous-mêmes des afflictions? Car l'affliction produit la persévérance. Romains au chapitre 5, verset 3. À condition que l'affliction soit vécue les yeux fixés sur Jésus et sur sa parole. L'affliction produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Nous voyons ainsi Jésus manifester sa promesse comme il l'a dit. Il nous donne de l'espérance dans l'épreuve et la victoire au bout du chemin, afin que nous gardions en tête ce cheminement dans toute nouvelle épreuve. Nous comprenons également que l'espérance biblique, je dis l'espérance biblique n'est pas l'espérance humaine. Donc nous avons d'un côté l'espérance biblique et de l'autre côté l'espérance humaine. L'espérance humaine consiste à dire: j'espère que cela ira. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Peut-être Dieu va dire non, peut-être pas. C'est comme ça, oui. C'est là comme ça. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans Corinthiens? Dans 1 Corinthiens au chapitre 13, verset 13. Il est écrit: maintenant donc, ces trois choses demeurent. Waouh! L'apôtre dit ici, il y a trois choses qui demeurent. Premièrement, c'est la foi. Deuxièmement, c'est l'espérance. Troisièmement, c'est l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Waouh!
Ah, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. L'amour inconditionnel de Dieu. Et nous arrivons au grand 2. Grand 2, l'espérance divine. Grand 2, l'espérance divine. Certains ne comprennent pas comment au ciel on aura encore besoin de foi et d'espérance. Ils disent, l'amour d'accord, on paiera dans l'amour, mais la foi et l'espérance, ok. Je vais vous donner une définition biblique de la foi dans Hébreux au chapitre 11. C'est la ferme certitude des choses qu'on espère. Donc, Dieu commence à nous donner des promesses. Ces promesses font naître en nous des espérances divines. Mais Dieu ne veut pas qu'on s'arrête à l'espérance. Il veut que nous allions au bout où nous pouvons dire, maintenant, je crois, j'ai la ferme certitude des choses que j'espère. C'est autre chose qu'une vague d'espérance. L'espérance divine, c'est une espérance qui dit, je sais que mon espérance ne sera pas déçue parce qu'elle s'appuie sur le roc inébranlable du Seigneur et de sa parole qui ne change pas, qui ne ment pas. Wow. Quand Dieu fait une promesse, il veut l'accomplir dans nos vies pourvu que nous y croyons. Ce pourvu est un peu gênant, mais on sait que c'est Dieu qui donne la foi. Donc, même là, il pourvoit. La seule chose qu'il nous faut, Église, peuple de Dieu, c'est un cœur ouvert à l'action du Seigneur. Un cœur qui ne résiste pas. Un cœur honnête. Luc 18, 11 nous rapporte la parabole du publicain et du pharisien. Le publicain disait, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même ce publicain. Waouh! Alors que le publicain disait, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et Jésus dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié, alors que l'autre est réparti sur lui avec son fardeau, sans même s'en douter. Être honnête, c'est dire, Seigneur, je reconnais ce que je suis devant toi, mais j'ai confiance en toi, parce que je sais que cela ne va pas à rester là. Waouh! Seigneur, j'ai confiance en toi, parce que tu as parlé, et ta parole est puissante, et tu vas me délivrer. Amen. Tu vas me sauver. Amen. Tu vas me guérir. Tu vas me bénir. Tu vas ouvrir une porte à ma faveur pour la gloire de ton grand nom. Amen. La confiance en la fidélité de Dieu et à sa parole. Confiance. J'ai cette certitude
que Dieu agira. Seigneur, toi, tu vas essuyer mes larmes. Je vais oublier ce passé ancien. Il y a des prières qui sont exaucées parce que Dieu regarde le fond du cœur. Dieu, je te rends grâce, le pharisien. Je ne sais pas comme c'est publicain. Deux hommes. Un a reçu l'exaucement, l'autre n'a pas reçu l'exaucement. Est-ce que vous voyez? Être honnête, c'est dire, Seigneur, je reconnais ce que je suis devant toi, mais j'ai confiance en toi, parce que je sais que cela ne va pas en rester là. Et dans Romains au chapitre 8, verset 29, il est écrit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Oh, alléluia. On a écrit beaucoup de choses sur la prédestination. Et cela a amené plusieurs dénominations, toutes sortes d'interprétations sur la prédestination. C'est tout un grand thème à traiter. Suivez-moi. En fait, quand on parle de la prédestination, c'est très simple. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Je ne peux pas croire que Dieu dise, je vais créer celui-là pour qu'il soit perdu, celui-là pour qu'il soit sauvé. Ce n'est pas la révélation que j'ai de mon Dieu, c'est-à-dire le Dieu de la Bible. Il a donné Christ pour le salut de l'humanité entière, mais il connaît d'avance les cœurs de tous les hommes. Il sait d'avance qui va répondre oui et qui va répondre non à l'appel de la croix et du Seigneur Jésus. Il voit d'avance que quelqu'un va persévérer jusqu'au bout dans la rébellion, la résistance au Seigneur Jésus. Il le prédestine à ce moment-là à être perdu. Mais cette personne pouvait choisir. Et s'il voit que la personne va accepter le Seigneur et persévérer jusqu'au bout dans cette foi, il la prédestine à être sauvé. Il dit, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Est-ce que vous avez accepté de le croire? Ou est-ce que vous continuez à dire, mais moi, je me connais? Quelqu'un comme moi, qu'est-ce que Dieu peut en faire? Jamais. Je ne pourrais être à l'image de Jésus. Qu'est-ce que le pasteur disait nous raconte? Tu te connais peut-être, mais est-ce que tu connais la puissance de Dieu pour changer une pierre en adorateur? Amen. Quelqu'un comme moi, oui, quelqu'un comme toi, que Dieu veut utiliser. C'est quelqu'un comme toi seulement que Dieu veut. Parce que l'ennemi de Dieu là, le grand criminel là, il est devenu l'apôtre de tous les temps. C'est des choix.
il y a eu un problème en Israël. Quelqu'un est rentré dans la rébellion. Sinon, quelqu'un a volé. Et le peuple était en difficulté. Jésus dit, parmi nous, il y a un problème à régler. Tout le monde a dit, ah, c'est pas moi. Même celui qui a appelé les lingots d'or là, il a endurci son cœur. Malgré que le Saint-Esprit a parlé. Il est resté dans le mensonge. Aujourd'hui encore, les gens entendent la voix du Saint-Esprit. Jésus dit, ce Dieu que je connais là, parce que quand il est descendu sur le Sinaï, il a parlé à Moïse. Il était en bas de la montagne. C'est vraiment un feu dévorant. C'est un Dieu puissant et redoutable. Même quand on a dit là, il y a un problème là, il suivait les gens. Il y a des gens au lieu de parler, il sait, mais il dit Dieu n'a qu'à révéler. Quand Dieu va révéler là, Dieu te donne l'occasion, l'opportunité de parler. Si tu ne parles pas, quand Dieu va révéler là, à ce moment la terre va s'ouvrir. Lisez la Bible. C'est ce que j'ai dit de l'autre côté. J'ai dit, mais comment vous prenez Dieu? Comment vous voyez Dieu dans sa puissance? Comment Dieu peut venir nous servir de la nourriture dans des plats sales? Jésus a dit, même quand dans la famille là, dans la tribu d'Akala, ils ont dit, le sol est tombé, il a endurci son cœur. Est-ce que c'est Dieu qui l'a prédestiné? Juste ouvrir ton entendement. Est-ce que c'est Dieu qui l'a prédestiné à la perdition éternelle? Non. On est arrivé dans sa famille, dans sa maison, il était encore là. Il s'est tombé sur lui. Il y a des choix. Et lui, sa femme, ses enfants, ce jour-là, ils ont quitté la terre des hommes. Les gens aiment dire, le Dieu de l'Ancien Testament, là, c'est le Dieu du Nouveau Testament. Jésus a dit, lui, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplissement. Dieu est un. Il s'appelle l'Ancien des jours. Donc, Dieu nous donne des choix, des décisions à prendre. Si nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester à notre temps, à notre génération, tous les jours, nous devons passer par le chemin de la repentance et reconnaître que nous avons besoin de Dieu. Comme ces deux personnes qui sont venues dans la maison de Dieu. Donc Dieu n'a pas prédestiné cette famille-là à périr. Mais quelqu'un a fait le choix. Parce qu'il y a des gens, même si on leur dit il y a danger, ils vont aller rentrer dedans jusqu'à l'écrasement. Après on va dire Dieu. Dieu, Dieu, Dieu. Pourtant Jésus est venu pour le salut de l'humanité, pour nous sauver. C'est des choix. Seigneur, je m'attends à toi.
Et tu vas voir les douces influences de l'Esprit de Dieu te saisir. Quelqu'un disait ce soir-là, parfois il y a des épreuves où tu dis, hé, où est l'amour de Dieu? On dirait, Dieu m'a oublié. On dirait, Dieu m'a abandonné. Pourtant, le pasteur a prié de toutes ses forces. Dieu, Dieu, Dieu. Je vais répondre à cette question. Ça dure. Et je vous ai dit dimanche, tu dois persévérer jusqu'au bout. C'est quand ça dure là, Jean va venir. Quand ça dure là, Isaac va venir. Si Esther n'avait pas persévéré, elle n'a pas regardé à sa vie, à sa personne. Peut-être elle n'était pas la plus belle. Mais vous savez, l'onction rend belle. L'onction, alléluia. Quand tu laisses la présence de Dieu t'envelopper, je suis dans un pays étranger. Donc, est-ce que vous pouvez dire, vraiment Dieu m'a abandonné. Vous prenez des noms là. Derrière le nom là, ok. Orpheline, sans père, sans mère, il est chez son oncle. Elle est chez son oncle plutôt. Elle est dans un pays étranger. Voilà. La parole de Dieu est tellement, c'est pratique. Mais comme les gens aiment, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, tu vas rencontrer un vieux prophète là, et puis tu vas vivre l'expérience du jeune prophète là. J'ai la parole de Dieu. Parfois les prophéties, les révélations, c'est pour nous encourager. Quelqu'un était là. Je vais appeler mon ami là. Je ne savais pas que l'onction allait tomber. Je ne savais pas que le pasteur Israël allait prophétiser. J'ai dit, mais la personne n'est pas venue. Dieu était au rendez-vous. Parce que quand la parole de Dieu est proclamée avec feu, avec onction, Dieu agit. La première des choses, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Celui qui te donne les prophéties, là, les révélations, là, on t'a dit d'avoir des problèmes. Le prophète même a une maladie incurable. Ils ont une prophétie. Ils sont venus là. Il faut que le pasteur prophétise. Je dis, ma soeur, la Bible dit, mon frère, la Bible dit. On va me tromper, hein. Tu pries, il n'a pas reçu quelque chose. Dieu n'a pas révélé. Tu veux que je n'ai pas menti? Moi, mon secret, c'est la parole. Parce que la prophétie est dans la parole. Je vais revenir parce qu'on m'a demandé à traiter ce thème. Ainsi parle l'Éternel. Les gens sont perdus. Ils courent dans tous les sens. Moi, j'ai peur. J'ai peur pour un patient qui a plusieurs médecins. Parce que je vous prépare pour la délivrance à venir. Pourquoi? Le Saint-Testament enseigne quelque chose. Un patient qui a plusieurs médecins. Les ânes. Au fait, tu dois avoir un médecin quoi? Traitant. Voilà. Maintenant, tu as, je ne sais pas, 5, 6. Ok. Est-ce que je parle au français, française? Écoutez-moi. Aidez-moi. On va avancer
Pour la gloire de Jésus. Détrompez-vous. Même, c'est ça, mamie, même quand tu vas voir l'autre médecin pour un cas là, il faut le médecin traitant là, il va avoir le dossier. Sinon, s'il y a erreur médicale, un truc comme ça, mais il a bougé ta vie. Vous savez, c'est simple. Le spirituel et le naturel. Sinon, le naturel et le surnaturel, ça font de paix. Parce que tant qu'il n'a pas ton dossier là, si tu te touches là, on va l'amener au tribunal, au pénal. N'est-ce pas les avocats? N'est-ce pas les avocats? C'est ça, hein? C'est ça. On t'amène au pénal. Il faut le dossier. Même dans la guérison, dans la délivrance, regardez la manière dont Jésus a opéré. Il y a des aveugles, il a prié. Il y a un là, Jésus, il a craché. Et si par exemple ils allaient faire ça là, il y aura toutes sortes d'interprétations. Déjà même le Messie il est aveugle. Il ne voit pas Jésus. Jésus il est aveugle. Jésus n'a pas tenu compte de l'hygiène. Il a craché la boue. Il a pris sa main sur ses yeux. Pasteur Jésus. N'oubliez pas que Jésus était pasteur, il était évangéliste, il était docteur, il était apôtre, il était enseignant. Aucun homme n'a enseigné comme lui. Aucun homme n'a prophétisé comme lui. Aucun homme n'a prêché comme lui. Aucun homme n'a guéri comme Jésus de Nazareth. Jésus. Il met la peau. Pauvre aveugle. C'est pas fini. Un aveugle, il dit, va te laver. Les gens qui veulent qu'on explique Dieu là, ils veulent comprendre Dieu là. Bon. Alors. Dialogue. Il dit, va. La foi et l'obéissance. Va te laver. Voilà les choses de l'esprit. Voilà les choses de Dieu. Alléluia. J'aime sa présence. J'aime sa présence. Il faut persévérer. Ceux qui ont réussi dans cette vie-là, ils ont persévéré. Dans tous les domaines de la vie, ils ont persévéré. Que ce soit dans le domaine du sport, il faut persévérer. Hein? Il faut courir, il faut. Il faut. Voilà, il faut transpirer. Mais si moi, je te dis, ça va aller, je te donne des paroles douces là, les gens aiment ça. Et Paul a dit à Timothée, les gens aiment ça. Jésus même n'a pas eu de facilité dans cette vie, il a persévéré. Il ne voulait pas la coupe. Hein? Jésus ne voulait pas avoir la coupe. Hein? Parce qu'à la croix, il n'a plus dit mon Père. Celui qui nous a enseigné la prière de notre Père. Il a dit Dieu, il a dit mon Dieu. Il y a eu séparation entre lui et le Père de gloire. Mais il a persévéré pour que nous soyons sauvés, délivrés, nous orienter vers la grâce infinie de Dieu. La persévérance qui obtient les promesses de Dieu.
quelqu'un persévérant. Persévérant. Conclusion de la première partie. Je ne peux persévérer que quand je suis établi sur le roc qui est Jésus-Christ, fondé sur lui et sur sa parole. La persévérance doit reposer sur cette fondation-là. Il est la vérité. Sa parole est la vérité. Et si je persévère dans l'erreur, je ne vais pas arriver au but. Il faut que je persévère dans la vérité, c'est-à-dire en Christ et en sa parole. Il a tout prévu pour que je puisse persévérer jusqu'au bout. Je dis Église, il a tout prévu pour que je puisse persévérer jusqu'au bout. Il a prévu de me soutenir. Il a prévu de me nourrir. Il a prévu de se révéler en moi. Il a prévu de m'accompagner. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, a dit Jésus. Matthieu au chapitre 28, verset 20. Nous avons vraiment tout. Nous avons vraiment tout pour persévérer si dans notre cœur nous avons cet amour ardent pour notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu d'amour, plein de compassion et de miséricorde. À lui c'est toute la gloire pour l'éternité. Et que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia.